Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire. Notre premier webinaire de notre cycle de formation en Blended Learning sur l'entrepreneuriat moderne, approche effectuelle, qui s'intitule Entreprendre autrement. Je suis Nouria Benhamou, experte en GRH et ingénierie de formation, spécialiste de l'entrepreneuriat moderne, approche effectuelle. Au nom du DFP et du FORCAP, nous espérons que vous êtes en pleine forme dans ce contexte du moins inédit. Nous avons pensé que la situation était propice à continuer notre projet avec vous et que le meilleur moyen pour nous était de vous proposer dès maintenant une formation en apprentissage mixte, c'est-à-dire à distance et en présentiel. Ce webinaire est notre introduction, il va durer à peu près 1 heure. Je fais partie de l'équipe ATA du FORCAP. Le FORCAP est le programme d'appui de l'Union européenne au projet de réforme du secteur de la formation professionnelle. Le FORCAP met à disposition l'équipe ATA qui assure l'assistance technique d'appui et qui est composée de plusieurs experts. Permettez-moi de vous rappeler le contexte. Suite au discours royal août 2018 et à la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021, le programme d'appui sectoriel de l'Union européenne, FORCAP, a pour objectif de renforcer le dispositif national de formation professionnelle marocain dans sa capacité à répondre aux attentes des employeurs et aux opportunités de création d'activités économiques en agissant sur le renforcement des compétences linguistiques et de l'esprit d'initiative des lauréats de la formation professionnelle. L'adoption de la nouvelle feuille de route du 4 avril 2019 stipule parmi les actions prioritaires instaurer la culture entrepreneuriale et développer l'apprentissage des langues. La direction de la coordination pédagogique et du secteur privé du département de la formation professionnelle est en charge de l'élaboration et l'opérationnalisation d'un plan de déploiement de ces deux compétences chez l'ensemble des opérateurs de formation. Un comité de suivi a été créé à cet effet. Pour appuyer la direction, le programme FORCAP de l'Union européenne mobilise son assistance technique d'appui ATA. Suite à notre réunion du 3 octobre 2019, concernant la compétence clé esprit d'initiative et entrepreneuriat, il a été décidé d'un commun accord entre le DFP, les opérateurs de formation et l'ATA du FORCAP, ce qui suit: réviser les modules actuels traitant de l'entrepreneuriat, d'introduire une approche pédagogique innovante en la matière et de développer des outils pédagogiques et didactiques en vue de leur numérisation avant de proposer une formation de formateurs. Une équipe de formateurs expérimentés des différents opérateurs participeront aux travaux d'analyse et de production de ces ressources didactiques. Les résultats attendus sont d'abord un kit complet du module Esprit d'initiative entrepreneuriat à l'approche effectuelle, coproduit avec les formateurs experts des différents opérateurs. Ensuite, les formateurs référents des différents opérateurs sont formés à l'approche effectuelle et outillés pour décliner cette formation dans leurs départements respectifs. Troisièmement, sensibiliser les parties prenantes concernées par l'enseignement-apprentissage de la compétence clé et plan pour la conduite du changement afférent à l'implémentation du module. Pour atteindre les résultats attendus, notre approche est d'abord étudier l'existant au niveau des ressources pédagogiques en matière d'entrepreneuriat pour une question de mutualisation éventuelle. Deuxièmement, élaborer le schéma conceptuel du dispositif global de formation. Troisièmement, planifier ses actions de formation, de conception de contenu et d'ajustement. Et enfin, réaliser le dispositif de formation. Suite à la réunion du comité de suivi du 3 mars 2020, le dispositif de formation pour le développement du module Esprit d'initiative entrepreneuriat compte 6 étapes. La première étape, c'est la détermination des spécifications techniques du module. La deuxième, c'est la formation des formateurs à l'entrepreneuriat approche effectuelle en présentiel. La troisième étape est la conception du module. La quatrième étape, c'est la formation des formateurs des différents opérateurs au module en blended learning.
L'avant-dernière est la sensibilisation des parties prenantes et enfin le déploiement du module Esprit d'initiative entrepreneuriale approche effectuelle, digitalisé en partie dans les centres de formation. Pour commencer ce dispositif de formation, nous avons pris connaissance des différents modules en entrepreneuriat actuellement délivrés dans les différents établissements des opérateurs de formation. Nous avons également pris connaissance des programmes en entrepreneuriat qui soient délivrés par des ONG ou des institutions publiques. Nous avons effectué une recherche relative aux programmes actuels en entrepreneuriat et nous en avons déduit quelques constats. Par exemple, la majorité des programmes existants se focalisent sur le lancement et le fonctionnement de l'entreprise. La majorité des programmes d'accompagnement s'intéressent au projet, à l'environnement des affaires, où le business plan est incontournable. La majorité des programmes sont dans une logique causale, c'est-à-dire qu'on va déterminer les objectifs et après on va chercher les moyens. Notre première planification de ce dispositif de formation se basait sur 6 phases. Nous sommes actuellement à la phase 3, c'est-à-dire formation de formateurs à l'approche effectuelle avec les différents formateurs référents des 6 opérateurs de formation, à savoir l'OFPPT, les différents ministères du tourisme, de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche et l'entraide nationale. Interrompu par quoi? Par un événement imprévu, la pandémie, et du jour au lendemain, notre quotidien est bouleversé. J'en profite pour faire une analogie avec le sujet de notre formation, l'effectuation. Le coronavirus constitue une surprise majeure qui bouleverse complètement la vie mondiale, rendant obsolètes en quelques semaines toutes les prévisions et les plans basés sur ces dernières. Le propre d'une surprise est de mettre en lumière un élément de nos modèles mentaux, croyances profondes qui guident notre action, et de les invalider. Un des principes de l'effectuation est tirer parti des surprises. Les anglo-saxons ont une jolie expression: si la vie vous envoie des citrons, vendez de la limonade. Les entrepreneurs savent que la vie est faite de surprises. Plutôt que de passer des semaines à planifier leurs projets, ce qui ne leur éviterait jamais ces surprises, ils s'arrangent pour tirer parti de celles qui se produiront. Le temps passé à planifier est ainsi plus utilement consacré au développement du projet. Les porteurs de projets peuvent profiter de cette situation et créer. De la même manière, le nouveau mode de travail s'est imposé et dans notre cas, l'opportunité de vous offrir cette formation avec une dimension digitale. La durée de la formation à distance est de 4 jours par personne et la durée de la formation en présentiel est de 3 jours par personne, ce qui fait un total de 7 jours de formation au lieu de 5 jours en présentiel qui étaient planifiés auparavant. Pour cette partie à distance, nous allons constituer 4 groupes de formateurs de 6 à 7 personnes. Chaque groupe recevra une planification de cette formation indiquant le jour et l'horaire de sa formation. Pendant cette formation, nous allons couvrir 2 unités fondamentales de notre programme. La durée de la formation est de 3 jours par personne en présentiel. Nous allons constituer 2 groupes de formateurs de 13 à 14 personnes. Chaque groupe recevra une planification de cette formation indiquant le jour et l'horaire de sa formation. Pendant cette formation, nous allons couvrir 3 unités fondamentales de notre programme. Notre programme permet d'explorer cette approche novatrice de l'entrepreneuriat et d'échanger sur des nouveaux paradigmes. Cette formation nous permettra dans un deuxième temps de concevoir ensemble le module Esprit d'initiative entrepreneuriat, module destiné aux stagiaires de la formation professionnelle pour développer leur esprit d'initiative et leur permettre de créer des activités génératrices de revenus rapidement. Concernant notre formation actuelle, Entreprendre autrement, notre objectif ultime est de répondre à toutes vos interrogations en matière d'entrepreneuriat, approche effectuelle et à apprendre à collaborer ensemble pour atteindre notre objectif commun de concevoir le module
EIE, le plus adapté aux stagiaires de la formation professionnelle de niveau T et TS. Le programme est le plus général possible pour vous présenter le maximum de concepts, de techniques, d'outils afin que vous puissiez continuer d'apprendre et d'interagir avec cette approche autant au niveau professionnel que personnel. Les règles de fonctionnement sont ceux d'usage de tous les groupes, à savoir la collaboration, l'apprentissage et surtout l'engagement dans ce processus de formation. Entreprendre autrement notre formation. Eh bien oui, nous avons des acteurs, un timing et des résultats attendus. Les acteurs, d'abord, c'est vous, en premier. Ensuite, la fondatrice Sarah Saraswati et ses accros et ses œuvres sur l'effectuation, le fondateur Claude Ananou et ses œuvres de l'approche Synop et d'autres auteurs dans le même courant de pensée, et enfin l'équipe ForCap, et plus particulièrement M. François Hébert, notre chef de projet, M. Tarek Chakor, notre expert en digitalisation, et moi-même, Nouria Bnahimou. Le timing qui est prévu est pour chaque personne de 7 jours de formation, 4 jours en ligne et 3 jours en présentiel. Les résultats qui sont attendus, c'est que vous serez capable de produire du contenu pédagogique spécifique à l'approche effectuelle à l'adresse des stagiaires de la formation professionnelle du niveau T et TS. Vous serez aussi capable d'expliquer à d'autres formateurs, voire former à des concepts, des objectifs de l'entrepreneuriat. Depuis l'apparition de son article fondateur par la chercheuse Sarah Saraswati en 2001, l'effectuation logique des entrepreneurs a gagné en popularité. Sarah Saraswati donne des cours en entrepreneuriat et en stratégie d'entreprise et d'éthique dans les programmes de MBA à l'université de Darden aux États-Unis. Elle enseigne dans les programmes de doctorat dans différents pays, en Inde, en Croatie, au Danemark, en Afrique du Sud. Elle est considérée comme une éminente spécialiste de l'esprit d'entreprise sur une base cognitive, notamment sur la théorie des opportunités. Elle a eu plusieurs distinctions et parmi ces distinctions, il y a son livre sur la théorie de l'effectuation qui a remporté le prix 2009 de l'Académie de Management. Deuxième acteur de notre dispositif de formation, c'est M. Claude Ananou. C'est avant tout un serial entrepreneur qui a fondé et géré plus de 10 entreprises dans différents pays et dans différents domaines. L'édition, l'hôtellerie, le secteur médical, l'aéronautique, la publicité, ainsi que le conseil. Il est maître d'enseignement à HEC Montréal depuis plus de 17 ans. M. Ananou enseigne principalement des cours de création d'entreprise. Ces méthodes d'enseignement lui ont valu plusieurs prix en pédagogie et en innovation pédagogique. Il intervient également dans plusieurs écoles de commerce françaises et marocaines de renom. En 2007, M. Ananou a créé puis lancé l'approche Synop en création d'entreprise, une alternative sans business plan qui a fait ses preuves en Amérique du Nord. Il a donné des formations et des conférences sur cette méthode au Québec, en France, en Belgique et au Maroc. Il est responsable pédagogique du camp d'été Folie entrepreneuriale. Il est co-auteur des livres de l'intuition au projet d'entreprise et réussir sa création d'entreprise sans business plan. M. Ananou a reçu le prix Rossi de l'Académie des sciences morales et politiques en 2014 et l'accessite du prix d'innovation pédagogique de la GIF de la FNEJ en 2015 pour son approche Synop. Que nous apporte l'approche effectuelle? En fait, c'est une approche complémentaire à l'approche classique, adaptée à la création d'activités génératrices de revenus et sans business plan. L'idée est entreprendre pour apprendre, dans un contexte incertain. L'entrepreneur raisonne en termes de pertes acceptables. L'approche effectuelle se base sur le porteur de projet et ses moyens disponibles. Il peut démarrer rapidement. Cette approche est dans une logique effectuelle. Elle parle des moyens pour déterminer les buts. L'effectuation est un néologisme introduit par la chercheuse américaine d'origine indienne Sarah Saraswati en 2001. Ancienne entrepreneur, Saraswati
entreprend une recherche sur l'entrepreneuriat à partir d'une observation simple. Elle ne se retrouve pas dans ce qu'elle lit à propos de l'entrepreneuriat dans les ouvrages ou les articles scientifiques. Elle pose alors la question suivante: comment les entrepreneurs prennent-ils leurs décisions? Existe-t-il une logique entrepreneuriale? À partir d'une recherche approfondie, elle va mettre en lumière 5 principes que suivent les entrepreneurs lorsqu'ils développent leurs projets. Ces 5 principes sont regroupés sous le nom d'effectuation. Ce sont des principes dits empiriques, c'est-à-dire que l'on constate que les entrepreneurs les utilisent et que l'on peut expliquer pourquoi cela a un sens de les utiliser et surtout pourquoi ils permettent de réussir. Mais bien sûr, ils ne constituent aucunement une recette ni une méthode infaillible. Simplement, la recherche a montré que les entrepreneurs utilisent ces principes spontanément, souvent sans s'en rendre compte, et que dans un contexte d'incertitude, tel qu'un nouveau marché, ils fonctionnent bien. L'effectuation s'oppose à la causation. La causation, ou logique causale, consiste à déterminer un but et à obtenir les moyens nécessaires pour l'atteindre. C'est la logique dominante enseignée en management. C'est ce qui motive la rédaction d'un plan d'affaires pour les entrepreneurs. Le problème, c'est qu'il n'est pas facile de déterminer les buts. Trop ambitieux, pas assez, et surtout quand on n'est jamais sûr de réussir à obtenir les ressources nécessaires et que cela prend du temps. Au contraire, l'effectuation part des moyens pour déterminer les buts. Comme on le verra ci-dessous, l'entrepreneur se dit: que puis-je faire avec les moyens dont je dispose? Ces moyens sont par définition disponibles. L'entrepreneur peut commencer immédiatement, sans rien demander à personne. Pour démarrer notre première séance à distance, nous avons quelques prérequis à respecter. Le premier, c'est être ouvert au changement. Le second, c'est respecter les cadres de référence de chacun. Et enfin, respecter les engagements par rapport au temps, à la disponibilité, aux conditions de travail, à la planification des sessions et surtout les préparations en autonomie avant les séances. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour notre formation en ligne Noria Benhamou, FORCAP, DFP. Merci et à très vite.